Je suis Lorraine Ransan, je suis auteure-réalisatrice depuis quelques années. J'ai commencé en fait avec l'association Kino, et donc le principe c'est de faire de courts-métrages diffusés au public sans concours, voilà, c'est un écran ouvert en fait à la création, et j'ai ensuite continué dans une société de production en tant que monteuse-cadreuse, et il y a 7 ans je me suis mise indépendante. Il y a 1 an je me suis associée pour monter l'entreprise WOP, qui est une société de production basée à Saint-Denis. Mon thème de prédilection, c'est l'archéologie et l'histoire à La Réunion et dans l'océan Indien. En fait, je voulais être archéologue à la base, et j'ai commencé mes études en archéologie en métropole il y a quelques années, pas mal d'années maintenant. Et à l'époque, la discipline n'était pas du tout développée sur l'île, et on pensait qu'en fait l'histoire était trop récente pour pouvoir trouver des choses dans la terre. Et en fait, avec le cyclone Gamed en 2007, on a découvert un cimetière esclave, et c'est comme ça qu'en fait le dernier service archéologie de France s'est créé à La Réunion. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à réaliser mes documentaires sur les recherches archéologiques à La Réunion. Murmure dans les rugissants, c'est un film qui raconte en fait l'histoire des îles subantarctiques françaises, et de leur occupation, de leur tentative d'occupation, on va dire plutôt, et de leur découverte à maintenant. Mais le rêve le plus fou est celui des frères Bossière, armateurs havrés, qui, en 1893, obtiennent du gouvernement français une concession d'exploitation des terres australes pour 50 ans. Avant de réaliser le documentaire Murmure dans les rugissants, j'ai étudié en fait cette histoire-là en fait à travers les films qui avaient déjà été faits, les livres qui ont été écrits, les livres d'époque aussi. Et pourquoi le film est très complet et très dense? Justement parce que c'est l'histoire de ces îles-là. Déjà il y en a plusieurs. Donc il y a Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Chaque île en fait a sa propre histoire. Et le but en fait c'était de faire un documentaire commun sur toutes ces îles, puisque maintenant quand on y va on les traverse toutes en fait avec le Marion Dufresne. Le tournage s'est passé sur 3 semaines en fait, puisque j'ai suivi la rotation du Marion Dufresne qui dure 3 semaines. Ça a été très intense puisqu'en fait on faisait des jours de bateau, on arrivait sur la première île, on restait 2 jours et on devait tout tourner en fait dans ce laps de temps. On reprenait le bateau, on arrivait sur une autre île, enfin voilà, c'était très très dense. Si je me remémore une des journées de tournage la plus intense, c'était au Kerguelen. Il n'y a pas de port là-bas, donc en fait c'est l'hélicoptère qui dépose les gens sur la base. Donc la journée, oui, commence extrêmement tôt, bien sûr. Et en fait, on m'a déposé sur la base et je devais filmer pas mal d'éléments sur la base en elle-même, mais aussi filmer beaucoup de vestiges dans plusieurs îles, puisque Kerguelen, c'est un archipel immense avec des centaines d'îles. Et donc en fait, il y avait l'hélicoptère qui venait me prendre sur la base et qui me déposait sur un îlot. Et j'avais 1 heure pour filmer tous les vestiges qu'il y avait à filmer. Il me reprenait, l'hélicoptère venait me chercher et me redéposer sur une autre île, et ça a été comme ça pendant 2-3 jours en fait, et c'est très très intense, et avec le climat aussi, parce que c'est extrême là-bas, il y a des vents tout le temps, il fait froid même si c'était l'été, donc voilà, c'était un tournage très très riche mais très très éprouvant, ça c'est sûr. Tourner ce film, ça a été pour moi très formateur, puisqu'il a fallu être efficace dans un temps très très court et sur un lieu donné très très court au final. Et donc ça m'a appris vraiment à être réactive et efficace, et à m'adapter aux situations, parce qu'il faut savoir que sur le bateau on était à peu près entre 250 et 300 personnes, et que chacun avait une mission différente, et que bien sûr j'étais pas prioritaire. Tout était lié à la météo et aux missions des autres personnes en fait, c'est-à-dire que je savais pas si je pouvais mener à bien mon tournage par rapport à tout ça en fait. Donc c'était s'adapter à chaque fois, et je me rappelle à Crozet, on devait rester 3 jours et au final on est resté 2 jours parce qu'une tempête arrivait et qu'on devait reprendre le bateau pour arriver au Kerguelen en toute sécurité en fait. Donc j'ai dû raccourcir mon temps de tournage, et voilà, donc ça m'a appris la réactivité, l'efficacité et l'adaptabilité. Je sais pas si je l'ai bien dit le dernier mot.
J'ai proposé le projet documentaire à l'administration des Terres Australes, 3 mois avant en fait, la rotation. Et ils ont accepté presque immédiatement puisque ça correspondait en fait à leur anniversaire de l'administration, donc c'était pour les 60 ans des TAF. Par rapport à ce qui est la difficulté pour monter sur ce bateau, j'ai pu embarquer en fait de manière assez facile. Pour la post-production, dont la musique a été créée par Samuel Mellad, qui a composé toutes les musiques du film. On a tourné avec WOP un court-métrage de fiction en septembre, Sentier Paradis, coproduit par WOP et Canal+, et qui va être diffusé là en juin de cette année. Et donc on est en pleine post-production en ce moment. C'est un court-métrage de fiction de 20 minutes qui s'inspire d'un fait divers qui s'est passé au Volcan en 1970. Et ça raconte l'histoire d'un couple qui se perd en fait dans le volcan. Et j'ai eu connaissance en fait de ce fait divers en tournant Terre Marronne au volcan en fait. Donc c'est une histoire qui a beaucoup marqué les anciens de cette zone-là, dont Jacques Picard qui m'a lui-même raconté sa version des faits.